Certains disent que les rêves ne se réalisent qu'une fois. Vous savez, moi j'y crois pas. Parce que j'ai pu réaliser le mien pour la deuxième fois. Imaginez ça, automne 2018, New York City. Moi, ado du lycée, débarquant pour la toute première fois dans la ville qui ne dort jamais. Et le top du top, j'étais avec mes meilleures copines. On était là pour un échange scolaire qui promettait d'être carrément épique. Ma correspondante, Angelica, lui arrive de faire de Fast Time avec Mark Ruffalo. Et sa jumelle, Tatiana, chanteuse à Broadway. Toutes les trois Miss Staten Island avec leur grande sœur. Leur mère, journaliste au Met Gala. Je vous laisse imaginer dans quelle famille j'étais tombée. Et puis il y avait Nolwenn, une camarade rencontrée pendant le voyage. C'était la correspondante de Tatiana. Nos soirées et nos week-ends étaient totalement dignes d'un film. Des cadeaux incroyables, la Reine des Neiges à Broadway, des visites fantastiques comme le Muséum d'Histoire Naturelle. C'était la folie. Le plus délirant, découvrir la vie des ados américains en vrai. Une journée à Curtis High School et je me croyais dans un teen movie. Quarterbacks, cheerleaders, piscine, tout ce qu'on voit dans les films. On sortait avec d'autres correspondants, on testait les restos les plus cool, on allait au cinéma et on faisait des soirées pyjama à n'en plus finir. Et le plus impressionnant, on avait fêté Halloween aux États-Unis. La journée, pendant que nous autres étions en cours, on explorait la ville avec nos profs français. Chaque jour, c'était le ferry pour traverser l'île et découvrir les incontournables. La Statue de la Liberté, Times Square, Wall Street, Harlem, Columbia University, Top of the Rock, Central Park, le MoMA et le Met Museum. Ce voyage était tout simplement légendaire. Mais attendez, il y a mieux. Quelques années plus tard, j'ai eu l'occasion de revenir à New York avec mon prince charmant. On va à New York! Et pendant les fêtes de fin d'année. Vous imaginez, c'était magique. Et c'est ainsi que commence notre incroyable histoire qui vaut d'être racontée. On vient d'arriver à l'hôtel. Tant de mésaventures jusqu'ici. Ça a été un peu une galère parce que une fois atterri à New York, je reçois un mail de la compagnie de bus qui nous dit que qu'avez-vous pensé de votre voyage. Et là je me suis dit qu'il y a un problème. En fait j'avais prévu que j'avais réservé l'avion pour hier. On a dû reprendre des tickets de bus dans le speed. Ça a été un peu une galère, mais au final on a eu nos tickets de bus et bref on passe les contrôles, des trucs comme ça, et en fait on était dans les derniers, dans les contrôles. Il y a une dame qui vient nous voir, elle me dit ah vous avez réservé le bus? On m'a dit oui, il fait ah bah il est plein, pardon. En fait on a réservé le bus qui était plein, mais ça disait pas non le bus est plein. C'était juste en mode il est plein, allez vous trouvez notre solution. Donc nous on a payé le bus. Mais on n'est pas allé dans le bus. La dame trop gentille, elle nous a aidés avec une autre dame. Donc on a pris une navette jusqu'à la gare de Beacon où on a pris le train du coup jusque Grand Central Terminal et on a fait la rencontre de deux personnes, Maria et Angela, qui ont fait partie des galères avec nous. Trop sympa. Et donc là, on a juste eu le temps de poser les valises. Là, on va repartir en direction de Rockefeller Center pour aller patiner sur The Rink. J'ai trop faim parce que là, il est genre 4h du mat en France et on n'a pas mangé depuis genre 14h je crois. Bref, niveau fatigue ça va du coup. Je suis pas trop jet-laguée, mais demain on a une grosse journée. Je suis trop le mec. Oui. Nous revenons de The Rink. C'était fort bien sympathique. En vrai, c'était un peu long à la fin. Enfin, moi, j'en avais marre, j'avais mal aux pieds. On n'a pas trop renta les 43 $, mais ça va. Là, on retourne à l'hôtel. C'est un peu ouf comment les Américains ils sont genre super avenants. On a discuté avec un monsieur à la patinoire, genre trop sympa. En fait, ça fait genre 6 heures qu'on est à New York. Et c'est la troisième personne avec qui on devient potes. On est à Times Square. On vient de rentrer à l'hôtel. Oh putain le lit. Et je savoure. On n'a pas du tout calé de réveil pour demain. On n'a même pas regardé le programme qu'on avait préparé. Enfin que Pierre a préparé. En vrai New York c'est pas mal. Enfin je veux dire ça change des autres villes qu'on connaît tu vois. En fait c'est un peu bizarre, tout se ressemble vraiment beaucoup. Les rues c'est que des angles droits. En fait t'as des rues qui vont être super propres et t'as des rues qui vont être super sales.
genre d'une rue à l'autre. En tout cas, il y a méga plein de poubelles. Dizaines de tas de sacs poubelles. Comme Paris quand c'était la grève des Voilà, c'est éboueurs. un peu ça. Bon, je sais pas toi, mais moi je me sens un peu safe, tu vois. Franchement, je veux dire, j'ai pas peur. En fait, on a marché partout et il y a personne qui nous a fait chier pour demander de l'argent ou pour demander quelque chose. En fait, Apolline m'avait dit qu'il y avait plein de SDF et qui faisaient leur vie, genre ils venaient pas t'emmerder, tu vois. On va dormir parce que demain est une grosse journée. Bonne nuit. Bonne nuit. Three little birds sat on my window, and they told me I don't need to worry. Summer came like cinnamon. Ça fait maintenant plus de 12 heures qu'on vit notre rêve américain. Enfin, pour moi, c'est un peu la désillusion. Et je sais ce que vous allez dire. Je suis chanceuse d'être à New York, mais cette fois-ci, contrairement à il y a 6 ans, je découvre la vraie vie américaine. Les profs sont pas là pour nous guider vers les endroits les plus magiques. Avec Pierre, on est un peu livrés à nous-mêmes. Et ça va être tout un défi de trouver des nouvelles choses qui nous plairont à tous les deux. Apolline m'a conseillé d'aller au Bryant Park, qui est là où nous nous trouvons, sauf que c'est l'hiver. Alors du coup, c'est plus trop un parc, c'est plus une place aménagée en mode marché de Noël. Ça sent le vin chaud, so Frenchy. Il est trop beau. Regarde qu'on l'a croisé. Did you see Maria again? No, she's gone on a road trip. So I think she's not in New York anymore. I think she is because she posted it on social media. Ok. On vient de croiser Angela qui était avec nous dans l'histoire du bus hier, New York. Bah c'est bon quand même. Et genre c'est un truc de ouf qu'on vient de la croiser là comme ça par hasard à cet endroit là. Du coup on a un peu parlé et puis on a échangé nos Insta parce qu'on n'avait pas fait ça hier. Je crois qu'on peut dire que la journée avait bien commencé. On a démarré par une promenade à Bryant Park, la New York Public Library, puis on s'est laissé emporter sur la 5e avenue. Après une petite halte à la cathédrale Saint-Patrick, le Plaza Hotel, on s'est dit pourquoi pas Central Park? Après tout, on est à New York. On voit même pas la fin des buildings. Sauf qu'il a commencé à pleuvoir. Et quand je dis pleuvoir, c'était le déluge. Sérieusement, on n'aurait pas pu choisir pire jour pour cette aventure. On pouvait pas s'empêcher d'aller faire un tour au musée d'histoire naturelle. Point faible de Pierre et lieu de tournage de la nuit au musée. Spécial dédicace aux gens des Alpes. Il y a ça chez vous. Le même genre. Well, pick me up with golden hand. Vous voyez ce petit dinosaure là, c'est un Deinonychus et en fait dans Jurassic Park chez Jurassic World, ils se sont inspirés de celui-là pour faire le Vélociraptor qui en fait est beaucoup plus petit, mais le nom était plus stylé donc ils ont fait Vélociraptor. Comme on peut le voir là, il est pas si gros que ça, donc ils l'ont grossi pour que ça fasse une taille humaine et voilà, on a des beaux dinosaures qui font peur et qui ont un joli nom alors que ça n'existe pas. Et ça, je l'ai attrapé dans l'animal crossing. Avec que les trucs que j'ai attrapés.
devant le musée d'histoire naturelle. Et c'est un peu une galère parce que genre il fait nuit. On voulait prendre le métro, mais notre carte passe pas du tout sur les bornes et on n'a plus de cash. Bref, en attendant, on attend là. Et il pleut, donc on n'a pas envie de rentrer sous la pluie et dans le froid. Le seul truc ici qu'on va manger de tout le voyage. On a téléchargé le livre, mais on n'a aucun code de vérification. Vu que je pense que on en a 50 minutes à pied pour rentrer à l'hôtel. Et là, il pleut comme je sais pas quoi, ça va être horrible. Je sais vraiment pas ce qu'on va faire. J'ai aucune solution, j'ai envie de pleurer. Du métro, ça a été une galère, mais encore une fois on est tombé sur quelqu'un de pépite. Les Américains ils sont tellement orientés, c'est un peu ouf. Dans le musée d'histoire naturelle, il y avait une sortie qui sortait directement sur les bouches du métro. Donc on est rentré dans le musée d'histoire naturelle et on a vu avec un agent de sécurité comment on pouvait faire, où était la borne la plus proche pour échanger de l'argent. Et il a dit qu'il n'y en avait pas. C'était super loin. Nous on était en mode putain, comment est-ce qu'on va faire pour rentrer? Et du coup il nous a dit bougez pas. Je vous donne la carte de métro, vous passez en même temps, si la RATP voyait ça, et vous prenez le métro gratos. J'étais un peu en PLS, mais on est passé. Et donc là, on marche genre 2 minutes pour rentrer. Là, Pierre est en train de se battre avec l'Ice Tea, parce qu'aux États-Unis, déjà les trucs sont énormes, et en plus c'est dégueulasse. Pierre avait commandé chez Wendy's pour manger. Je voulais goûter depuis super longtemps. Pour l'instant, c'est un peu étrange. En tout cas, les frites sont genre incroyables. Là, Pierre sait pas ce que c'est. En fait, il allait commander tout seul, du coup, il n'a aucune idée de quoi que ce soit. Et il a pris une salade. Je pensais que c'était des nachos. Mais tu vois bien que ça n'a pas une gueule de nachos. Ah oui, bah oui, mais c'était loin. C'était loin, il n'y avait pas de carte. Et il n'aime même pas la salade en plus. On regarde ça comme petit film cucu. On est bien pendant qu'il pleut dehors. Et on est sous la couette. Here comes the sun, and I say it's alright. Là, on finit par la Highline. Le début de la Highline, on va essayer de tout faire à pied. En fait, c'est pas si grand, je pensais que ça allait être beaucoup plus long, mais non. Je crois qu'il y a les 20-30 minutes de pied. On a une petite sélection de lieux à voir juste après la Highline, donc on va pas trop marcher entre chaque point, c'est cool. On va changer un peu de Times Square, ça sera un peu moins pressant et tout, je pense. Voilà, ça va être plus chill. Et juste derrière, nous avons l'Empire. Ah oui, c'est vrai, j'avoue. Alors, je dois avouer que la Highline m'a totalement séduite. Et je m'attendais à ce qu'il n'y ait pas trop de verdure parce que c'est l'hiver et tout. Et il y a le minimum de verdure. Cette ancienne voie ferrée réadaptée en chemin piéton me laisse apercevoir ce que j'appelle le vrai New York et quitter ces quartiers effervescents que vous connaissez. J'ai pu découvrir des coins plus tranquilles, plus typiques américains, exactement ce que j'adore. Pierre voulait que je filme sur le vlog. On avait prévu aujourd'hui de faire le Chelsea Market, une ancienne biscuiterie réaménagée en un marché couvert absolument fabuleux. Des boutiques et des restaurants du monde entier réunis en un seul endroit. Sans oublier le coin friperie et la partie des petits créateurs qui, j'avoue, m'a tapé dans l'œil. C'est vrai qu'hier j'étais assez inquiète à propos d'un sujet, mais je crois que finalement ça va un peu mieux. Hier, je m'étais un peu remise, pas en question, mais un peu en mode ok, New York c'est nul en fait, dans mes souvenirs c'est beaucoup mieux. Là aujourd'hui ça me rassure un peu de faire des petits trucs comme ça. Oh hi puppies. Je trouve vraiment ces petits trucs là genre trop mignonne et trop belle, et genre là c'est un peu le New York américain dont je voulais, enfin qui m'intéresse beaucoup plus que Times Square et compagnie qui sont très actives, très dynamiques. Et moi là je préfère un peu là, genre c'est plus calme, c'est plus paisible, c'est plus chill, c'est plus beau, c'est plus agréable. Et j'avais pas eu l'occasion de faire ces quartiers là quand j'étais partie aux États-Unis il y a quelques années. Tout est tellement énorme que les pommes de pain font genre la taille du pied de Pierre. Et d'autres choses. Sérieux. En fait,
je l'ai pas reconnu, j'avoue. Je l'ai pas reconnu. On était venus jusqu'ici pour que je le reconnaisse pas. Mais je suis devant. Bon, dis ce que c'est maintenant. Mais c'est l'appartement de Monica, donc Friends, tout le monde le sait. Enfin non, pas moi du coup. Les quartiers trop sympas, les rues, les maisons sont trop sympas aussi. Mon meilleur vlog devant l'appart de Monica. Moshi moshi. Nous sommes enfin arrivés au Washington DC Park. Sympa, vraiment cool. Il y a un genre de skatepark ball au milieu. On vient d'aller chercher nos petites boules de donuts. Il n'y avait pas de boisson à base de lait, c'est un peu dommage. Moi je me suis acheté un soda au Chelsea Market, mais du coup madame n'a rien. Un peu moins de vent, mais il fait moins beau que quand on est sur la Highline. Et plus du tout de soleil. Très cool à faire ce quartier-là, ça change de Times Square. Moi je préfère largement. Franchement, il y a pas. C'est bien, ça fait un bon break en vrai. Ça y est, je parle des mots anglais toutes les phrases. Voilà. Bref, bisous bisous. On se promène une dernière fois avant qu'il fasse nuit dans les rues de je ne sais plus où, parce qu'en fait le seul nom de rue c'est genre la 42e ou la 7e, la 8e, je sais pas, c'est trop galère. Bref, je trouve que c'est trop paisible là où on est. Donc, je sais pas, il fait un peu nuit, enfin pas trop, le soleil se couche on va dire. Mais il y a quand même la lumière des bâtiments qui ressort. Ouais voilà, c'est trop agréable. Elle est juste ici. C'est stylé, et oh là là, j'avoue c'est trop stylé. Bon, c'est vrai que pendant tout le vlog, on a fait un peu plus ou moins des spots de films qu'on relève pas trop dans la vidéo parce que je vais faire une vidéo spéciale là-dessus. Ça me fait extrêmement plaisir de passer ici et d'améliorer ma culture cinématographique. Genre ma classe, il serait peut-être allé là où, dans les villes où tel graphiste est né ou mort ou a produit tel ou tel truc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le ciné. C'est 1000 fois plus stylé, je suis désolée. Et c'est comme ça que s'achève cette 3e journée. Et je crois que ça a été de loin ma préférée. Je sais pas, la météo, l'ambiance, les lumières, c'était vraiment différent de ce qu'on a pu voir avant. Et je pense que c'est vraiment ça qui a été rassurant dans le West Village. Franchement ouais, on pouvait pas mieux trouver. On a croisé 3 jours sympas depuis qu'on est parti. Eh hein, ça fait 3 fois plus qu'en France. Pierre est encore stressé et hyper pressé. On a plein de trucs à faire, on a le musée à 2h. Directement après qu'on a fini le musée, faut qu'on soit à 4h30 à l'Edge. C'était inconcevable de partir de New York sans avoir vu la Statue de la Liberté. C'est un peu notre fierté française finalement. Et aussi l'emblème des États-Unis, mais bon. Mais comme on n'avait pas d'argent, on a préféré la voir de loin en prenant le ferry de Staten Island. Au moins c'était gratuit. Mais je pense que ce qu'on a retenu, c'était la vue sur tous les immenses buildings, le copier-coller de ce qu'on pourrait voir dans les films. Là, on va aller prendre un petit truc à grignoter. Aujourd'hui, ça va être la journée grignotage pour un peu goûter chaque petite spécialité entre guillemets. Là, on se dirige vers Chinatown et Little Italy. Est-ce qu'on passe par Wall Street pendant... Non mais c'est une question, est-ce que c'est sur le chemin? On est à Wall Street je crois. Bah en vrai c'est moche hein. On finit Chinatown pour officiellement
franchi la frontière avec Little Italy. Il y a beaucoup genre de petites familles, c'est toutes les mêmes. Il y a beaucoup de restauration aussi. Hop, on arrive à Little Italy. Je sais pas comment expliquer, mais je trouve qu'il y a une bonne vibe qui se dégage de ce quartier. Moi je trouve que c'est plus typique américain plutôt que ville touriste, enfin que endroit touristique et tout. On est ici au musée des images animées. Le musée traite de un peu tout ce qui est en rapport avec les images animées, donc on a beaucoup de choses genre hologrammes, vidéos, performances à essayer et tout. Mais moi ce qui m'intéresse c'est plutôt la partie cinéma évidemment, genre les secrets du tournage quoi. Par exemple derrière moi on a plein de prothèses dans le film. Je trouve ça genre tellement intéressant. Les musées d'envers du décor, c'est vraiment les choses que je préfère. Genre, ça donne envie de produire et en fait ça nous fait nous rendre compte évidemment de tout ce qui se passe, du processus de travail et puis du travail énorme qui est derrière le film en fait. Originel et genre je trouve ça tellement impressionnant de le voir pour de vrai. On a pas monté pour petit Edge, mais Un peu là, c'est rentré, il faisait presque nuit. ok, waouh. On avait un peu faim, Pierre avait ce soir on avait trop mal. Moi j'avais mal au dos, Pierre avait mal aux jambes, donc on s'est arrêté chez Shake Shack. Je trouve qu'on n'a pas assez profité de Shake Shack et Wendy's depuis qu'on est là. J'ai pris un milkshake et Pierre a pris un limonade fruits gravés. stylé. Bonjour, je vlog un peu, je suis éclatée, j'ai trop mal partout. Là on va pas tarder à aller partir je pense pour aller au diner et puis ensuite je sais pas trop ce qu'on va faire. Au début on s'est dit peut-être aller voir un spectacle à Broadway. En ce moment il y a Harry Potter qui est joué, c'est un peu les trucs les moins chers. Après il y a les spectacles de ouf qu'il faut absolument voir, genre Le Roi Lion, Wicked, Chicago. C'est trop cher, genre les places elles sont à minimum 60 € par personne, ce qui en soi ça va, mais on est placé vraiment tout derrière parce qu'il n'y a plus du tout de place. On s'est peut-être faire le musée de Broadway, mais je crois qu'il fermait, ah oui, il fermait à 6h ou 6h30, donc trop tard. Il y avait Madame Tussauds qui était pas mal, le musée Madame Tussauds, sauf que c'était genre 50 $ par personne, ce qui est super cher. C'était renseigné pour un match de NBA parce que ça coûtait combien 30 $, ce qui en soi était genre vachement cool. Bah ça a déjà commencé en fait je crois. Moi j'aimerais bien faire un truc ce soir quand même, sachant qu'à 23h57 précisément on doit être à Times Square parce que tous les écrans se synchronisent à ce moment là. Donc Pierre voulait absolument voir ça, donc pourquoi pas. J'avais essayé de réserver pour aller voir un talk show aujourd'hui. Je m'étais inscrite pour être dans la queue. J'ai pas été sélectionnée sur aucun des talk shows. Donc c'est dommage parce que déjà la première fois où j'étais venue je me suis dit oh ça serait super cool de voir un talk show Jimmy Fallon et tout. Mais Jimmy Fallon laisse tomber, c'est genre sold out direct. Je vais vous faire un haul de ce que j'ai acheté au Museum of Moving Image parce que je suis trop contente. J'ai acheté dans un premier temps un négatif de La Petite Sirène, un truc vraiment officiel. C'est une scène avec le père de
Ariel. Et je suis trop contente parce que je voulais absolument un truc en rapport avec le Muppet Show. Et d'habitude je suis plus du genre à acheter des props et tout parce que c'est vraiment ce qui me passionne, mais là il n'y avait rien du tout. J'avais vu un livre sur les films de Sofia Coppola. J'ai vraiment hésité à l'acheter parce qu'il était super beau, mais je pense que j'aurais pas eu le budget. Donc j'ai acheté, c'était le dernier. C'est un livre de coloriage sur les films de Jim Henson, enfin les TV shows de Jim Henson. Il est genre trop beau, il est comme ça et ça se voit que c'est un vieux. Et à l'époque il coûtait que presque 2 $. Et en vrai je l'ai payé 5 $, donc ça va. Et à l'intérieur on a des illustrations de Lisa McCrew. Évidemment je vais pas le colorier, hein, je vais le garder comme ça. Il ira dans ma collection de livres de films. Il date de 84, ok stylé. Il sent le livre de coloriage. En tout cas je suis trop contente de mes achats. Vous avez l'occasion de faire vraiment ce musée, je vous conseille de ouf. J'avais dit qu'hier était ma journée préférée. Bah, je crois qu'elle est suivie de près par aujourd'hui. Inutile de vous présenter la phase d'euphorie que j'ai eue au Museum of Moving Image ou le moment magique sur les rooftops new-yorkais. Je pense que l'émerveillement est le fin mot de la journée. Mais avant qu'elle ne se termine, on a traversé Times Square de nuit pour se rendre au Helen Stardust Diner, un restaurant un peu particulier qui va compléter cette soirée magique. Il y a une ambiance de ouf. Au début quand on est arrivé, je trouvais ça un peu anxiogène parce qu'il y avait beaucoup de monde. Mais on a eu une table genre direct. La nourriture est bonne. Et le cadre est trop sympa. Genre vraiment, il y a tous les serveurs en fait. Ils apprennent à chanter. Et genre tout le temps, il y a des musiques où ils chantent. Nous voilà sortis du Helen Stardust. On vient de dépenser genre 100 €, enfin 100 $. Enfin pas déçu parce qu'en vrai c'était sympa, c'était... Bon la nourriture était... Il n'y avait rien de transcendant mais en vrai le show et tout, genre enfin en fait on paye le show et c'était cool, c'était vraiment cool. Et c'était pas juste des chanteurs du dimanche quoi. Genre Ouais. vraiment, ils avaient tous une carrière dans le chant. Genre, Mais je pense qu'ils t'engagent avant tout genre pour tes compétences en chant et ouais, ensuite... parce que leur compétence de serveur elle est à revoir. Même cuisinier tu vois limite. Là on était censé faire un truc, du coup on fait rien finalement. En plus on est fatigué, on a trop mal aux pieds. Du coup on était censé aussi voir les illuminations à Times Square, mais finalement on est trop fatigué. Ça va partir sur un gros dodo. On dit ça à chaque fois que ça sent la bœuf ici. Moi je me relève plus, hein, c'est mort. Il y a une limonade qui est un peu en libre service. Très bon. C'est faux, elle a un goût d'eau. C'est de l'eau. Ok, petit haul de ce que j'ai acheté à New York. Alors ça c'est un patch qui vient tout droit du musée naturel d'histoire et qui va aller tout droit ici. Voilà, vous trouvez pas que ça claque, les dinosaures c'est trop cool. Ensuite on a fait une petite librairie One Piece, tome 104, iconique parce qu'on a le Gear 5 dessus. Là c'est la version anglaise que je trouve vraiment trop stylée avec le petit One Piece ici en bordeaux. Voilà, il est un peu plus grand que celui de chez Glénat. Il n'a pas de jaquette plastifiée, là c'est vraiment tome en carton, un peu comme les Dragon Ball pastel. Et le troisième, El Famoso, j'avais trop envie de le trouver en anglais ou en jap, Berserk tome 42, qui sort dans super longtemps en France. Je vais même pas l'ouvrir, je pense, je vais juste le laisser comme ça droit au-dessus de ma collection. Le vlog est fini pour ce soir. Allez, Bonne nuit. bisous. Dernier jour, on est triste de partir. C'est parti pour aller se péter le bidou une dernière fois. Il nous reste combien d'argent en tout? Petit déj. Did you see the
aujourd'hui, on va seulement faire les boutiques à Times Square. Je sais que j'ai l'air défoncée. Et bien que ces choses-là soient légalissimes, je ne touche pas à ça. De base, je m'avais prévu le programme, enfin une partie du programme d'hier pour ce matin. Mais en vrai, je pense que ça aurait été un peu chaud. Il nous reste à peu près $60 à acheter. Je me sens vraiment comme Ariel. J'ai oublié genre ma brosse à cheveux. Alors du coup, j'utilise la fourchette pour me brosser les cheveux. Entrée? Oui. Tu sais que je t'aime. Je t'aime aussi. Ah oui, t'as pas fini. Mais si, hier ça allait vite. Bref, raconte à mes abonnés le programme du jour. Aujourd'hui, on range l'appart, on fait notre valise, puis après on va traîner dans Times Square, on va faire des boutiques comme ça. Parce qu'en fait, on s'est juste baladé, on n'est pas trop entré dans les magasins. Puis on a notre bus à 14h quelque chose. Mais vu qu'on a loupé le premier là, celui-là on va s'y rendre un peu en avance. You could get free, think you won't need me, that you're gonna get you something better, but you know that we're in this forever, and you can think you can walk out even if you're down, but you know that we're in this together. You can try to lose me from you, nothing you do can pull us apart. Je pense que c'est le meilleur endroit pour conclure cette vidéo. Là on va se diriger vers le bus. Merci de nous avoir suivis dans ce énième vlog. Ça fait plaisir. J'espère que vous avez aimé aussi. C'est sympa de le préciser. Au revoir. Oh yeah. Once upon a time